Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans le cadre de ce webinaire consacré à l'utilisation des Advanced Design modules dans Advanced Design. Je m'appelle Benjamin Arnaud, je travaille chez Gretec depuis 5 ans et je fais du support technique, des formations ainsi que des missions de calcul et puis des vidéos. Au sommaire de cette présentation, je vous expliquerai comment on peut utiliser les Advanced Design modules dans Advanced Design. Je vous expliquerai comment paramétrer un gabarit et surtout comment l'appliquer dans Advanced Design. Enfin, je terminerai en vous expliquant l'interaction que vous pouvez mettre en place entre votre fichier que vous allez créer et votre modèle. Tout d'abord, je vais commencer par l'utilisation dans Advanced Design. L'utilisation des modules de calcul s'effectue après un calcul élément fini, en sélectionnant l'élément et puis en effectuant un clic droit, soit avec la fonction exporter vers les modules de calcul. Le lien sera alors perdu entre votre modèle et le fichier qui sera créé, ou alors en ouverture dans Advanced Design, où le lien entre le fichier et le modèle sera conservé. Quand vous ouvrez les fichiers directement dans Advanced Design, il faut savoir que ces fichiers sont sauvegardés dans votre dossier Design. Ils peuvent ensuite être ouverts sans difficulté, sans ouvrir votre modèle. Comment paramétrer un gabarit et surtout l'appliquer dans Advanced Design? Effectivement, quand vous utilisez les Advanced Design modules, que ce soit pour les modules en béton armé, donc le module poutre, poteau, semelle, voile, ou le module d'attache métallique, il est possible d'enregistrer un gabarit. Ce gabarit peut être sauvegardé et vous voyez ici le chemin d'accès pour enregistrer ce gabarit. AppData, Local, Gretec, Advanced Design Module, l'année de la version, Template, Element, FR et l'élément dans lequel vous travaillez. Donc si c'est beam, ce sera poutre, vous avez footing, wall, enfin vous les avez tous. Et le gabarit, ensuite, vous pourrez le retrouver, comme vous pouvez le constater, vous le retrouvez dans les propriétés de l'élément. Il faudra faire attention, c'est que le logiciel, il ouvrira votre module dans l'Advanced Design Module en donnant la priorité aux hypothèses qui sont données dans Advanced. Par exemple, la classe d'exposition, le type de béton, l'enrobage sera celle d'Advanced Design, plutôt que celles qui sont définies dans le gabarit. Donc attention à ça. Enfin, quelles sont les interactions qu'on peut avoir avec le modèle? Eh bien, il y a différentes possibilités pour interagir avec son modèle. La première étant de mettre à jour le modèle avec une modification de section ici, comme vous pouvez le voir. Donc une fois que vous avez modifié par exemple une section, vous passez d'une section 30-50 à une section 40-60 par exemple, eh bien vous pouvez cliquer sur fermer tout et mettre à jour, et du coup la section se mettra à jour dans votre modèle. Ce n'est pas pour ça que votre modèle sera juste, parce qu'après il faudra le recalculer, parce que comme vous travaillez sur un modèle élément fini, la moindre modification aura des incidences sur l'ensemble de votre calcul. Vous pourrez également, si par exemple vous vous êtes trompé de charge sur votre modèle et que vous avez déjà calculé votre élément, eh bien vous pourrez retourner en saisie, modifier votre modèle, modifier les charges de votre modèle, et puis ensuite en relançant le calcul élément fini, en ouvrant le fichier de poutre, vous allez pouvoir mettre à jour les sollicitations internes de votre fichier et vérifier avec le ferrage que vous aviez calculé précédemment, éventuellement, vous allez pouvoir vérifier si votre élément est toujours justifié. On va désormais passer sur Advanced Design. Donc j'ai commencé par ouvrir l'Advanced Design BIM.
pour vous montrer un petit peu la réalisation du gabarit. Donc, comme je vous disais précédemment, euh, vous allez pouvoir régler tout ce qui est hypothèse de calcul. Alors, les hypothèses de calcul qui sont différentes de celles que vous allez trouver dans la fiche de propriété de l'élément. C'est-à-dire que tout ce qui va être, par exemple, hypothèse béton, ici, le logiciel va regarder ce qui est dans Advanced Design directement. Même principe pour la fissuration, même principe pour l'enrobage. Pour tout ce qui est flèche, et puis autre hypothèse qui n'existe pas dans Advanced, évidemment, il ira chercher ce qui est marqué dans le gabarit. Donc, principalement, ce que vous pouvez modifier dans les hypothèses de calcul, ça va être la réalisation de la flèche. Euh, Ensuite, vous avez les diamètres des aciers, où là, il va bien répartir sur ce que vous avez. Donc là, je vais enlever les aciers, les diamètres 6 et 8, et puis j'enlève le 25, 32, 40. Voilà, pour rester sur du correct. Et puis en acier transversaux, je vais enlever du HA6 par exemple. Ensuite, les hypothèses de ferrage, évidemment, il va regarder ce que vous avez, il va regarder ce que vous allez mettre ici. Une fois que vous avez terminé donc votre gabarit, vous allez pouvoir l'enregistrer ici, enregistrer le gabarit et le mettre ici. Donc vous le nommez gabarit poutre. Ok, et maintenant je vais ouvrir du coup un modèle que je vous avais préparé. Le voici. Alors, je vais retourner en saisie. Donc effectivement ici je vais m'attarder sur cette petite poutre qu'on va essayer de calculer, d'ouvrir directement dans Advanced Design. Alors, donc là le modèle est déjà tout paramétré avec des charges, etc. Petite chose intéressante à savoir avant qu'on commence du coup le calcul. D'ailleurs, je vais enlever le calcul. Ouais, je vais enlever le calcul sismique. Il n'y en a pas forcément besoin, ni de l'analyse modale. Voilà, le séisme, tac, j'enlève. Voilà. J'ai pas forcément besoin de combinaison, c'est pas ce qui m'intéresse ici, même si j'aurais très bien pu les créer hein, avec une combinaison simplifiée, une combinaison détaillée. Ce qui m'intéresse ici également, c'est de définir, de faire comprendre au logiciel quels sont les appuis. Par défaut, le logiciel, en fait, à chaque fois qu'il y a un élément qui vient se connecter à lui, que ce soit un poteau ou une poutre, par exemple sur cette poutre-là, qui est un super élément que j'avais créé, vous voyez qu'ici vous êtes en console, donc la poutre qui est tout au bout pour le logiciel, il détecte en fait un appui. Donc même si ça ne change rien au calcul on va dire, élément fini, hein, parce que le logiciel, il regarde juste les inerties des éléments, ça aura une incidence en fait sur le ferraillage et sur les vérifications qu'il va faire. Hein. Effectivement, il va faire des vérifications sur appui, sur l'appui qui est tout à droite, là il va faire des petites vérifications aux appuis. Pour modifier ça, vous pouvez aller dans le calcul des poutres, dans les propriétés de l'élément, aller dans le ferraillage, et quand vous cliquez sur modifier, vous avez le petit carré qui apparaît. Et ici, vous allez pouvoir aller tout à droite et sélectionner porter. Voilà. Et ici, du coup, vous pouvez choisir quels sont les éléments qui sont porteurs de la poutre. Donc ici, tous les poteaux sont porteurs. Par contre, la poutre qui est tout au bout, je ne veux pas qu'elle fasse office d'appui. Donc je la désélectionne. Voilà. Dans porter, et je désélectionne l'élément. Voilà. Donc c'était une petite parenthèse. Donc là, sur notre élément, hein, qui est sur 3 appuis, si je fais la même manipulation, je vais dans le ferraillage et je vais dans porter, je me rends compte qu'effectivement, tous les poteaux sont bien porteurs de la poutre. Et on a même la largeur qui est indiquée ici. Si je veux la modifier, je peux le faire tout de suite. Voilà, donc là, on peut lancer du coup l'analyse, le calcul élément fini de notre structure. Donc ça devrait aller assez vite. Voilà, donc là, quand je sélectionne la poutre de rive qu'on a ici, vous voyez que désormais, quand je fais un clic droit, vous avez la possibilité d'exporter vers les modules de calcul. Donc du coup, j'exporte l'élément vers le module vers ADBIM. Je perds du coup le lien avec le modèle. Je peux également ouvrir avec les modules de calcul. Et là, j'ouvre directement dans Advanced Design. Je conserve un lien entre le fichier et le modèle.
Voilà. Alors, ouvrir avec les modules de calcul, il faut avoir des licences assez récentes qui commencent par les lettres BD. Vous avez des licences AR pour Arch, hein, des vieilles licences, et puis vous avez les licences BD. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire avec les licences uniquement celles qui commencent par BD. Donc ici, je vais pouvoir changer le gabarit du module. Hop, ici, gabarit poutre, c'est celle que je viens de créer. Tac, gabarit poutre. Voilà. Donc là, vous voyez que vous avez des hypothèses qui sont données, hein. Donc le logiciel, il va aller chercher l'enrobage. Vous voyez que j'ai mis 5 cm en haut, j'ai du XC1. Et puis pour tous les restes, hein, des hypothèses, il va les récupérer dans gabarit poutre. Donc pour ouvrir l'Advanced Design Module directement dans Advanced, soit je clique sur ouvrir avec les modules de calcul, soit je clique sur ici Design, je clique sur rez-de-chaussée et j'ouvre la poutre concernée. La poutre concernée, c'est la numéro 23 si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc du coup, elle est ici. Je peux double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Voilà, donc là vous voyez qu'elle se retrouve ici. Alors je ne sais plus si je l'avais... Non, c'est bon, j'avais dû déjà la purger. Dans les hypothèses de calcul, hop, qui apparaissent sur l'autre écran, que je vous remonte, donc vous retrouvez bien le XC1. Vous retrouvez également le C2530 de mon matériau. Les enrobages 5, 3 et 3. Et puis la flèche ici, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais j'avais activé du coup uniquement la flèche totale. Donc c'est ce que récupère le logiciel. Donc le diamètre des aciers. Alors vous récupérez pas exactement la même chose parce que je pense que le fichier n'était pas purgé. Ah si, c'était bon. Alors j'ai pas dû faire attention, j'ai dû désactiver. Je vais enlever le HA8. Voilà. Hop, voilà. Donc après, toutes les hypothèses de ferriage que vous avez choisies seront modifiées automatiquement. Et là, donc, ce que vous pouvez faire, hein, c'est que vous pouvez cliquer sur calculer. Donc le logiciel va calculer avec, la descendance de charge interne qu'il va trouver. Alors j'ai un petit message d'erreur. Alors vous verrez que c'est un petit peu différent du module que vous allez pouvoir ouvrir à part. Donc ici, vous voyez que vous avez légèrement inférieur, donc vous pouvez tout modifier. Je vais pouvoir modifier les deux chapeaux d'un coup. Pour modifier les deux chapeaux d'un coup, vous pouvez aller dans armature principale. Et puis donc ici, avec les listes déroulantes, là, vous avez la possibilité, soit vous pouvez cliquer sur l'armature longitudinale inférieure et vous pouvez modifier directement ce qui est marqué ici, soit vous le faites travée par travée, soit vous pouvez le faire lit par lit, comme vous le souhaitez. Et là, par exemple, les armatures, les aciers supérieurs, donc sur appui, c'est ce que vous avez en chapeau. Donc là, c'est les deux sections qui sont là. Donc je suis un peu juste en section, donc je vais les augmenter un petit peu en HA12. Et puis je vais augmenter un petit peu la taille. Donc voilà. Donc là, vous voyez, je suis en train de le modifier pour les deux appuis en même temps. J'applique. Et comme vous pouvez voir derrière, la modification se fait automatiquement. Je retourne dans modéliser, plus d'avertissement, plus d'erreur. Bon, voilà. Après, vous pouvez regarder ce que vous voulez voir. Voilà. Donc là, du coup, tout va bien. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a le petit, la petite case qui devient verte ici pour vous indiquer que vous avez justifié votre poutre sans erreur. Voilà. Je vais vous montrer quand même que je peux modifier éventuellement la section. Donc par exemple ici, je peux double-cliquer au milieu, tac, et je peux modifier pour toutes les travées d'un coup, tac, tac, voilà, je les sélectionne toutes d'un coup, et je passe en 40 par exemple 60, j'applique, je clique sur OK, donc là le ferrillage est perdu évidemment, je clique sur calculer, et là du coup le logiciel me recalcule mes éléments, donc là je n'ai pas d'erreur, et d'ailleurs je le vois ici, hop, je juge des avertissements. Hop, ma petite case qui est verte, donc ça veut dire que tout est bon. Donc là, si vous cliquez sur fermer tout et mettre à jour, vous allez conserver le lien du coup entre le fichier et le modèle. C'est-à-dire que quand vous allez resélectionner la poutre si j'y arrive,
Voilà, vous voyez qu'elle elle est passée en 40 par 60, alors qu'elle était en 30 par 50. Quand vous cliquez sur analyse, vous avez le petit point d'exclamation qui vous indique que du coup il y a eu une modification. Ok. Donc il faut relancer le calcul hein, pour être sûr que la poutre est correctement justifiée. On va juste faire une autre petite vérification. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que le moment fléchissant obtenu est de 3,37. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de gonfler, comme si vous étiez trompé dans la descente de charge et que vous souhaitiez augmenter la charge que vous avez ici. Donc pour ce faire, donc vous voyez que j'ai 3,37 ici, et au niveau des armatures, qu'est-ce que j'ai? Pour les armatures, je peux double-cliquer directement sur les éléments et je vois que j'ai 2 lits de HA10. Très bien, bah du coup on va retourner dans le modèle. Et là maintenant, je vais augmenter, donc c'est celle-ci, hein, on va se focaliser, alors je ne sais plus dans quel sens elle est, dans ce sens-là, donc c'est bien ça. Je vais augmenter, pour les deux poutres, hein, pour toutes les poutres, allez, j'augmente la charge d'exploitation. Au lieu de prendre 150, je prends 250 kg. Voilà, je mets ça ici. Ensuite ici, au lieu de 500, je mets 600 kg, moins 0,6. Et ici, tabulation, je mets 250 kg. Je tape sur OK. Donc là, désormais, je suis obligé de relancer une analyse ici, comme ceci. Voilà, donc là, du coup, je retourne dans Design. Je regarde la poutre et je regarde la poutre 23. Et je peux ici l'ouvrir. Là, quand vous allez l'ouvrir, il vous dit qu'effectivement, les données d'un ou de plusieurs éléments n'ont pas été synchronisées. Veuillez mettre à jour. Clic droit, mettre à jour. En faisant un clic droit mettre à jour, comme vous pouvez le constater dans les sollicitations, on est passé de 3,37 à 5,67. C'est-à-dire qu'on voit que le moment fléchissant a bien augmenté. Et quand je vais dans modélisation, là on se dit ah j'ai perdu mon ferraillage. Eh bien il suffit de cliquer sur restaurer le ferraillage. Là je restaure le ferraillage, c'est-à-dire que je remets le ferraillage que j'ai mis tout à l'heure. Et je peux ici cliquer sur vérifier. Comme ça je vérifie que mon ferraillage est suffisant vis-à-vis de ma nouvelle sollicitation. Là, qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai des problèmes d'ancrage, fissuration trop importante, donc ça veut dire qu'il faut peut-être augmenter un petit peu la taille des aciers. Donc là, on peut le faire assez facilement, hein. Je vais dans armature principale. On va toutes les modifier d'un coup, hein, on va pas s'embêter. Je ne vais pas aller chercher trop loin. Donc là, par exemple, je peux passer en achat 12. Et puis sur les ancrages, ce qu'il n'aime pas en général, c'est le L1 que vous allez modifier ici. Et donc le repère, c'est 5 fois, donc ça fait 6, 5 phi, donc 0,06. Et ici, y a pas de, ça doit être celui-là, 0,06. Voilà. J'applique, je clique sur OK. Surtout l'erreur à ne pas commettre, hein, pour ceux qui ont l'habitude de Arch, hein, c'est de cliquer sur calculer ici. Il faut mettre vérifier ici. Voilà, donc j'ai toujours des problèmes de fissuration qui apparaissent. Hop, sur cette poutre là, on va la regarder de façon plus spécifique. Hop. Alors, acier inférieur. On peut regarder du coup après on peut regarder ici. Hop. Effectivement, on constate. Alors c'est léger. Ouais, alors là c'est sur appui, pardon. Ah c'est pour ça que ça servait à rien que j'augmente mes aciers. Donc c'est sur appui qu'il y a le souci. Donc tout simplement, on va pouvoir changer les armatures dans armature principale ici, les armatures supérieures, et on va changer les deux chapeaux directement comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous passez en achat 12 pour les augmenter un peu en diamètre.
J'applique et je clique sur OK. Là, plus de problème. Et désormais, voilà, donc là, il faudra encore aller chercher des ancrages qui ne sont pas bons. Bon, je vais quand même corriger l'erreur. Donc, c'est sur la poutre. Hop. Il me dit qu'ici, hop, il faut mettre combien? Je vais mettre sa valeur 0,18. Ouais, alors d'accord, c'est l'ancrage de l'acier supérieur, pardon. Hop, donc c'est celui-ci, le L11. Effectivement, il est marqué à 0,1, je vais le mettre à 0,18 s'il veut. Voilà. Et je fais la même chose pour l'acier ici. 0,18, je vais même 0,17. Voilà, et là du coup j'ai fait disparaître mon problème, et du coup ma poutre est justifiée. Et vous voyez que j'ai pas eu à rebouger du coup à recalculer ma poutre. Voilà. Je suis reparti de mon fichier existant pour vérifier mes armatures. Et puis un dernier petit truc qui est sympa, c'est si jamais vous avez oublié d'appliquer votre gabarit sur l'élément que vous êtes en train de calculer, hein, vous avez une petite touche qui existe depuis quelques versions ici, appliquer le gabarit. C'est-à-dire que sans avoir à réimporter votre poutre, hein, même si que ce soit de l'export ou de l'ouverture dans Advanced Design, vous avez cette touche, donc elle permet d'appliquer du coup le gabarit. Ça permet du coup d'appliquer directement le gabarit que vous souhaitez. Bien, pour terminer cette vidéo, je souhaitais revenir sur les différents points que je vous ai montrés. Donc je vous ai présenté tout d'abord la possibilité d'utiliser les Advanced Design. Comment est-ce qu'on utilisait les Advanced Design modules directement dans Advanced Design? Donc soit en export, soit comme je viens de vous le dire, directement en ouvrant les Advanced Design modules dans Advanced Design. Ensuite, je vous ai montré comment est-ce qu'il était possible de créer un gabarit donc, dans l'Advanced Design module et comment on pouvait s'en servir pour accélérer son calcul et puis l'exploitation de ces éléments. Enfin, je vous ai montré qu'il était possible de créer une liaison entre le fichier que vous étiez en train de calculer et puis votre modèle, éventuellement en conservant, en modifiant des paramètres comme la section, l'intégrer dans votre modèle pour un recalcul plus tard, et puis également la possibilité, si vous êtes trompé sur une descente de charge et que vous avez déjà calculé votre fichier, vous allez pouvoir relancer le calcul complet et puis ouvrir votre fichier, importer les nouvelles sollicitations internes et puis recalculer avec le ferraillage précédemment calculé votre élément. J'espère que ce petit webinaire vous aura plu. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres webinaires.